Et là, aujourd'hui, je vais dézinguer un des films les plus aimés par les mecs de notre génération. Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Donc le concept, c'est comme un calendrier de l'Avent, vous avez une vidéo par jour pendant 24 jours. En vrai, ça va, le projet, plus ça va, plus j'arrive à l'expliquer clairement. Genre. On va parler de Fight Club. Ouais. Je pense que je fais partie du 1% de la population qui ne l'avait pas vu. Je suis déçue. C'est un film du coup de 99 qui dure 2h20 à peu près, il me semble, et qui a pour réalisateur David Fincher. Jusque-là, vous suivez. Ensuite, on a comme personnages principaux Brad Pitt, qu'on ne présente plus, et Edward Norton. Je pense que c'est le film qui l'a rendu le plus célèbre. Enfin, moi, je sais que je connais pas son nom, que je connaissais pas son nom. À tout moment, il est méga connu, je vais me faire allumer de ouf. Et on a aussi l'actrice qui joue du coup Bellatrix dans Harry Potter, qui est le personnage féminin principal. Et contrairement à hier, je me suis un peu renseignée sur le film parce que je voulais pousser un peu plus à l'analyse. On est sur 138 jours de tournage. Genre pour Hollywood, c'est énorme. Genre, surtout que la plupart des scènes, elles sont faites de nuit. Donc du coup, c'était là en mode, ils tournaient des scènes de jour, ils tournaient des scènes la nuit. Il y a personne qui dormait là-dedans, ça devait être un bordel. Franchement, j'aurais pas aimé être sur le tournage. Genre vraiment, ça devait être horrible. Et en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que maintenant, ce film, il connaît une hype genre monumentale. En mode... Enfin, c'est un des films les plus dits quand je demande aux gens lequel est leur film préféré. Ils me sortent tous Fight Club. Alors que quand c'est sorti, ça a été un flop monumental pour le box-office. Genre, je pense qu'ils ont dû péter le seum quand même. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. On n'a pas de grande guerre, pas de grande dépression. On reste sur la DA de base. Je pense que tout le monde connaît à peu près le synopsis, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous fais vite fait le storytelling. En gros, c'est un employé de bureau qui rencontre un mec qui s'appelle Tyler et il monte un club clandestin qui s'appelle... J'arrive pas à parler ce soir. Un club clandestin qui s'appelle le Fight Club. Et du coup, tu suis toutes leurs péripéties là-dedans. En fait, je sais pas comment expliquer mon avis. Je pense qu'en fait, c'est un film qui est tellement aimé, dont j'ai tellement entendu parler et dont, enfin, vraiment, je ne connaissais pas l'histoire. En mode, je savais qu'il y avait une histoire un peu chelou avec les deux mecs et tout, mais je savais pas, genre, réellement ce que c'était, le pourquoi du comment. Enfin, on va essayer de répartir ça en deux parties, ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Donc, on va commencer par le négatif en premier. Comme ça, je finis sur une note positive, c'est pas mal ça. Ce que j'ai pas aimé, c'est que je trouve qu'il y a des trucs qu'on ni queue ni tête. Genre, certes, ça s'appelle Fight Club, tu sais que ça va être un truc d'action, que ça va être un truc où il va y avoir de la violence, mais il y avait des trucs qui étaient pas utiles. Genre, ils étaient là en mode, il y a un pélo, il vient de mourir, ils sont là, ils l'étalent, tu le vois se décomposer de partout, là. T'es là en mode, pourquoi faire, gros? J'étais en train de manger mes macaronis au fromage, j'ai cru que j'allais beuh dans mes macaronis au fromage. Enfin, il dure 2 heures. C'était long, mais c'était long. Je l'ai regardé en 3 fois, je crois, à la limite. Mais il dure 2 heures, mais je trouve que c'est 2 heures, entre guillemets, inutiles dans le sens où il y a des trucs qui sont développés, même surdéveloppés, alors que ce n'est pas utile. Après, aussi, ce que j'ai pas aimé, c'est que du coup, putain, je sais plus comment elle s'appelle dans le... Je sais plus son vrai nom dans la vie et son nom dans le film. Du coup, la meuf, donc celle qui joue Bellatrix à la base, elle a une image genre super dégradante et super sale. Genre, je sais pas comment l'expliquer, genre bien et trouver des exemples concrets, mais dans... Certes, c'est un peu sa DA de genre dans sa coupe de cheveux, dans le fait qu'elle fume tout le temps, mais elle dégage un truc qui est tellement pas sain. En fait, le film dégage vraiment une énergie malsaine dans l'endroit où il habite, de les potes, enfin ses potes, comment ils sont, ça se voit qu'ils se bougent pas, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais le film il dégage quelque chose de crade, genre vraiment, c'est le mot, genre c'est oh, je sais pas comment le verbaliser bien, genre c'est esthétiquement parlant, il est pas beau, je trouve. Enfin, j'ai eu énormément de mal avec ça. En fait, je pense que c'est vraiment la DA du film en lui-même à laquelle j'ai pas accroché. Je pense que vraiment, vu que esthétiquement le film me parlait pas, je pense que c'est aussi ce qui a fait que j'ai eu du mal à accrocher. C'est que même le personnage principal, il développe, enfin, il n'y a rien qu'il développe qui fait qu'on s'attache à lui. C'est que tu sens qu'il y a des éléments qui, à la base, sont faits pour qu'on s'attache à lui, genre, il perd sa valise, il perd sa maison,
Enfin, il lui arrive que des galères et du coup, t'as un truc en mode oh le pauvre. Et en fait, t'arrives même pas à le ressentir parce qu'il a rien d'attachant. Et je sais que moi, j'ai énormément de mal avec les films où tu peux pas t'attacher à un personnage en fait. Et il était là dans une espèce de dépendance vis-à-vis de Tyler et tout. Je sais pas, ça me parlait pas en fait. Enfin, c'est vrai que du coup, c'était un film qui est beaucoup développé en mode waouh, Fight Club, c'est incroyable. Il y a une putain de morale, les répliques sont incroyables. Après, je dis pas la réplique de base quand Tyler il fait tout le speech sur le Fight Club, sur les règles du Fight Club et tout, avec le truc de on est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. Je dis pas ça a marché, j'étais là, j'étais dans le truc et j'étais en mode vas-y, je suis chaud, même moi je rejoins le bail, tu vois. Parce qu'il y avait ce truc où là ça a marché. Là il y avait un truc percutant, là c'était. Ils étaient là, tu vois, et tu savais vers quoi ils allaient, genre. Il y a quand même un truc où je comprends ce côté un peu film engagé de on critique une certaine génération, on parle en même temps un peu de parce que du coup les années 99, le passage à l'an 2000, il y a beaucoup de films qui sont vachement impliqués. Il y a quand même un film qui est vachement engagé, assez politique en fait dans le fond, dans le sens où il y a un côté très ancienne génération, nouvelle génération, passage à l'an 2000, tout ça. Enfin, tu sens un peu cette énergie-là et ce truc de... en fait, au final, le Fight Club, c'est on se rebelle contre la société qu'on a, contre le système qui est mis en place. Et le fond est bon, c'est la forme en fait que j'ai pas aimé. Je pense qu'en fait, c'est ça qui a pas marché avec moi. C'est que le fond, j'adhère à 90 000%, mais la forme, je l'ai tellement pas kiffé. Et en fait, ça me désole parce que, genre, vraiment, genre, la vibe de on critique un système et, genre, on est nous-mêmes dans le système pour pouvoir défoncer ce système, je trouve ça incroyable. Genre, vraiment, c'est trop les trucs que je kiffe de base. Genre, c'est vraiment. Moi, tu veux que ça me plaise, mets-moi un truc comme ça. Genre, t'es sûr ça passe, tu vois. Et en fait, je suis déçue. Genre, en fait, je pense que j'avais tellement d'attentes vis-à-vis de ce film qu'en fait, j'ai juste pris une tarte de. Bah c'est pas ce que tu pensais en fait. Et je pense que c'est ça qui m'a fait mal à la gueule en fait au final. Mais vraiment genre, je suis tellement dégoûtée et je pense que réellement genre, j'ai dû me mettre la pression d'une certaine façon. En mode, vu que tout le monde l'a aimé, vu que tout le monde en parle en bien, je pense que j'avais ce truc de je le voyais là. Et en fait, vu qu'il est pas arrivé là dans mes attentes, bah j'ai été déçue en fait. Et je pense que c'est ça le vrai fin fond du problème genre. Enfin, en vrai, dites-moi, genre, s'il y a que moi qui a pas aimé, ou, ou si, genre, vraiment, il y a des trucs que j'ai pas compris, parce que, en fait, même avec le personnage de Tyler, genre, le côté de, il est pas réel, au final, il est que dans la tête de l'employé de bureau, là, putain, je sais plus comment il s'appelle. J'ai vraiment un problème avec la mémorisation des prénoms, c'est trop. Enfin, bref, que le personnage principal, il ait inventé Tyler, même ça, il y a un côté très de dénonciation, de personne s'en est rendu compte, enfin. J'aime trop cette vibe-là, le côté giga psychologique. Mais ça a pas pris en fait. Genre, c'est comme si tu mettais de l'huile sur le feu mais que t'allumais pas le feu. C'est pareil. C'est comme si tu mettais. Tu voulais faire un milkshake et que tu mettais que des fruits et que tu mettais pas de lait. Bah, ça a pas le même goût. Bah, là, c'est pareil. Je sais pas si mes comparaisons elles vont être bien. Bref. Bisous. À demain.